En tant qu'Algérien, il est impératif de comprendre les accords d'Évian non seulement comme un document historique, mais comme un symbole de notre lutte pour la liberté et de notre quête d'identité. Signés le 18 mars 1962, ces accords ont marqué la fin d'une guerre dévastatrice et le début d'un nouveau chapitre pour l'Algérie, un pays qui aspire à libérer les chaînes du colonialisme. La guerre d'Algérie, qui a débuté en 1954, est le fruit d'un long mécontentement face à la colonisation française. Pendant plus d'un siècle, notre pays a été soumis à des politiques d'assimilation et d'exploitation brutale. Les Algériens ont été dépossédés de leurs terres, de leurs ressources et de leur dignité. C'est dans ce contexte de souffrance et d'injustice que le FLN a vu le jour, mobilisant des milliers de compatriotes pour revendiquer notre droit à l'autodétermination. Chaque village, chaque ville, chaque famille a été touchée par la guerre. Les sacrifices de nos martyrs, des moudjahidines et des civils, ont façonné notre mémoire collective. Leur lutte n'était pas seulement pour la terre, mais pour notre existence en tant que nation. Les négociations qui ont eu lieu à Évian étaient empreintes de méfiance et de tension. Pour nous, Algériens, ces pourparlers symbolisaient à la fois l'espoir et l'incertitude. L'espoir d'un avenir libre et indépendant, mais aussi la peur que la France ne soit pas prête à reconnaître notre droit à l'autodétermination. Les délégués algériens ont dû naviguer entre les exigences du gouvernement français et les aspirations de notre peuple. Chaque concession, chaque phrase, chaque mot avait un poids énorme. Nous étions conscients que notre avenir dépendait de ces discussions, et cela ajoutait une pression immense sur nos représentants. Les accords d'Évian ont apporté des avancées significatives. Le cessez-le-feu était immédiat et essentiel pour mettre fin aux souffrances. La reconnaissance du droit à l'autodétermination était une victoire symbolique, un pas vers la légitimité de notre lutte. Cependant, il est crucial de noter que ces accords n'étaient pas parfaits. Les préoccupations concernant la protection des droits des Français d'Algérie, bien que légitimes, étaient parfois perçues comme une tentative de préserver les intérêts coloniaux. Pour nous, l'indépendance devait être totale et inconditionnelle. Le 5 juillet 1962, lorsque l'Algérie a enfin proclamé son indépendance, la joie était immense, mais elle était teintée de douleur. Les cicatrices de la guerre étaient encore fraîches, et la transition vers un nouvel avenir était semée d'embûches. Les tensions entre les communautés se demeuraient, et la réconciliation nécessitait du temps et des efforts. Les accords d'Évian ont ouvert la voie à une nouvelle ère, mais ils ont également laissé des questions en suspens. Comment construire une nation unie après tant de divisions? Comment surmonter les traumatismes du passé tout en forgeant notre identité nationale? Ces défis ont été au cœur de notre parcours post-indépendance. En tant qu'Algérien, je considère les accords d'Évian comme un moment crucial de notre histoire. Ils symbolisent le triomphe de notre détermination face à l'oppression, mais ils rappellent également que notre chemin vers l'indépendance et la réconciliation est un processus continu. En nous souvenant de notre passé, nous devons avancer avec la volonté de construire une Algérie juste, libre et prospère, où chaque voix est entendue et où chaque citoyen peut vivre en dignité. C'est notre héritage et c'est notre avenir.